Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Consciousness, identity, to revive a sense of pride and self-respect. Sur la citadelle du Caire, l'Union Jack ne flotte plus. En hissant les couleurs égyptiennes, l'Angleterre a rendu à l'Égypte son indépendance. Elle commence à retirer ses troupes qui devront être totalement évacuées dans 3 ans. After its independence, Egypt became the first African nation to appear on the international football stage. À l'avènement du football sur le continent africain, l'Égypte prend de l'avance dans l'organisation et la structuration de son football, avec la création d'une fédération dédiée à ce sport dès 1921. In 1907, the young leaders of the nationalist movement set up the very first African football club, named Al Ahly. With their spirits of pure resistance, the team refused on several occasions to play against English sides until the British finally left the territory. À peine créés, les clubs de Al Ahly, Zamalek et bien d'autres vont vite constituer l'âme des pharaons, l'équipe nationale d'Égypte qui livre son premier match officiel le 28 août 1920, victoire 2-1 sur la Squadra Azzurra d'Italie. Les pays comme l'Égypte, berceau du football africain, a été la première nation, le premier pays qui a vu dans le football un élément, un instrument d'une véritable reconnaissance identitaire. Une fois affiliée à la FIFA en 1923, l'Égypte se lance sur la scène internationale. La Fédération égyptienne de football a été créée en 1921. L'Égypte était le premier pays africain à participer à une Coupe du Monde. L'Égypte, depuis lors, est toujours leader du football africain. L'anéantissement de l'influence de l'ex-puissance coloniale britannique et la chute de la monarchie, Gamal Abdel Nasser arrive au pouvoir. S'ouvre alors une nouvelle ère pour le football africain. Gamal Abdel Nasser va comprendre l'impact que peut avoir le football et très tôt il va se servir du football pour porter la révolution et notamment le panarabisme. Les Égyptiens avant tous les autres, ils comprennent tout de suite qu'il n'y aura pas de football africain sans organisation africaine. Un an après la conférence des pays non alignés de 1955 tenue à Bandung en Indonésie et le vent de décolonisation qui souffle sur l'Afrique, des délégués sud-africains, éthiopiens, soudanais et égyptiens se rendent au 30e congrès de la FIFA à plaider pour la création de la Confédération africaine de football. It was at the 30th FIFA Congress in 1956 in Lisbon that this organization was sketched out. During the meeting, the few African delegates present managed to secure with some difficulty and with disdain shown by the other members of the FIFA, the creation of a football confederation. Plusieurs pays, à l'instar de l'Argentine, s'y opposent. Se rappelle alors le Soudanais Abdoul Halim, le 3e futur président de la Confédération africaine de football. La FIFA décida d'aider les confédérations. Il était dit que l'Afrique pourrait créer la CAF. Une fois cela fait, l'Afrique siégera au comité exécutif de la FIFA. Les Argentins ont demandé pourquoi cette place. Il n'y a pas de football en Afrique. Et contre vents et marées, l'Afrique du Sud, le Soudan, l'Éthiopie et l'Égypte siègent à Khartoum en 1956. Rédige les statuts de la future organisation, ainsi que la création d'une compétition continentale. La FIFA valide le projet et la CAF voit officiellement le jour, le 8 février 1957, avec pour premier président élu un ingénieur agricole égyptien, Abdelaziz Abdallah Salem. Donc, le sport apparaît ici comme étant le premier lieu où, pour une fois, les Africains, après naturellement le mouvement de décolonisation, les Africains vont poser, vont affirmer leur identité, vont affirmer leur liberté et vont affirmer la nécessité d'avoir ou bien de vivre dans des conditions beaucoup plus justes. Le football africain est désormais sur les rails. La Coupe d'Afrique des Nations sort des fonds baptismaux avec la première édition tenue 2 jours plus tard dans la capitale soudanaise, Khartoum. Tous les pays africains qui devenaient indépendants, d'abord, ils s'inscrivaient aux Nations Unies et après à la CAF.
C'est sûr et certain que c'était à travers le football, à travers la Confédération africaine, que l'unité africaine elle-même elle a été créée. Ce programme vous a été offert par Gadjibir, notre patrimoine, c'est vous.